Nombreux d'entre vous se demandent s'il est possible d'apprendre d'un mentor aux valeurs différentes sans compromettre sa relation avec Dieu. Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Perspective Jeune, l'émission où vos enjeux de la foi rencontrent la réalité du quotidien. Le thème d'aujourd'hui, le jeune chrétien peut-il avoir comme mentor un non-chrétien? Et pour éclairer ce sujet, nous avons dans ce studio des invités avec lesquels nous parlerons de discernement des frontières spirituelles et des exemples concrets qui vous aideront bien évidemment à choisir un mentor qui vous fasse grandir. Chers téléspectateurs, restez tout simplement avec nous. Générique. Alors, bonjour chers invités. Bonjour chère Elodie. Comment vous vous portez? Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Mais bien avant, chers téléspectateurs, nous sommes avec la jeunesse de la zone 3 de la région ecclésiastique Golfe Est. Je vais les laisser au fur et à mesure se présenter. Alors, je vais commencer avec ma sœur, à ma droite. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie et si dans votre église de provenance, vous exercez une quelconque tâche? Vous avez la parole. Ok. Je réponds au nom de Amouzoukbe Amevi Cynthia. D'accord. Je suis dans ADI Soukome. D'accord. Et dans la vie, je suis étudiante en fait parcours. Et également, je fais des bouquets de fleurs et des accessoires pour mariage. D'accord. Donc, au cas où vous allez vous marier, je suis là. Amen. Vous êtes donc une décoratrice. Oui. D'accord. Peut-être que c'est une prophétie. Hein? Oui. Moi, je la reçois. Merci beaucoup. Merci. Alors, on poursuit avec la série de présentations. Alors, bonjour mon frère. Bonjour Elodie. Tellement serein. Hein? Alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité? Je réponds au nom de Joël Kanisoupe Aïtevi. D'accord. Je suis cuisinier pâtissier D'accord. et en même temps agent commercial à l'Inercel Mauve. D'accord. Oui. À l'église, j'interviens dans la monitorat et dans la chorale. D'accord. Oui. Je salue mon pasteur Dada Maoudébé. D'accord, le pasteur Dada. Bonjour. D'accord, merci beaucoup. On remet le micro au frère juste derrière. Ah frère, en tout cas, élégance 1000 sur 10. Vous êtes vraiment bien endimanché. Alors, si ça ne vous dérangerait pas, est-ce que vous pouvez vous lever et pour qu'on puisse admirer un peu le look assez particulier? Vous pouvez faire un petit rond là pour qu'on puisse vraiment bien. Il est important que nous, les chrétiens également, nous puissions soigner notre image. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah d'accord, voilà. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien habillés, hein, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Comme moi, c'est John Agbodi. D'accord. Vous êtes styliste, conseiller en image vestimentaire? Non, mais j'aime l'élégance. Oh, c'est important, c'est important. Donc, je suis leader de Christ de ma jeunesse. D'accord. Un groupe de jeunes et qui ont pour la vision de gagner les jeunes pour Christ. Oui. Et surtout conquérir la jeunesse togolaise pour Christ. Amen, c'est donner l'espoir aux jeunes qu'ils peuvent. Amen. Et peu importe la situation, ils peuvent. Donc, je suis aussi l'initiateur de Pressing Academy, un centre de formation en métier de pressing. D'accord. Et donc, dans l'église, je suis interprète, moniteur des enfants et je suis dans le team média. D'accord. Donc, je salue également mon père spirituel et papa, prophète Johnny Defia, et maman Déborah Defia et un temps frère. D'accord. Merci beaucoup. On poursuit avec la présentation. On remet le micro au frère également qui est bien endimanché. En tout cas, je rappelle que mes invités, en tout cas les invités que je reçois dans Perspective Jeune sont très élégants. Alors, frère, vous avez la parole. Bonjour, tata. Bonjour, c'est le frère... Je réponds au nom de Tianienou Kadiopa. Oui. Et vous venez de quelle église? Je suis membre des AD. D'accord. Oui. À Tidemé. D'accord. Et au sein de l'église? Je suis moniteur. Des enfants, des adultes, des jeunes? Adultes. D'accord, super. Je suis maître staffer. Super, merci beaucoup frère. On poursuit rapidement, on remet le micro au frère ou à la sœur, hein, comme vous voulez. Bonjour Elodie. Bonjour ma sœur. Et je me nomme Yeglo Lydia. D'accord, même prénom que ma maman. C'est gentil. Allez-y. Je suis en 3e année de gestion. D'accord. Et au même moment, secrétaire en transit douane. D'accord. À l'église, je suis dans la chorale
Je suis interprète et j'interviens aussi dans le monitorat. Oui. D'accord, merci. On remet le micro au frère à côté. Bonjour mon frère. Bonjour Elodie. Comment vous vous portez? Bien mieux ce matin, puisque je suis dans ton émission. Ah là là, quel plaisir. C'est un plaisir de vous avoir également. Alors, est-ce que vous pouvez décliner votre identité? Alors, je suis Gilles Ekwe Adama. D'accord. Et je suis assistant social de profession. Je suis dans une organisation gouvernementale à but non lucratif. D'accord. Et je suis également entrepreneur à mon propre compte. D'accord. Et à l'église, je sers à Adekota Kolas avec le révérend Faigbe que je salue à l'occasion. Et tous les membres de mon église. D'accord. Et je suis également interprète. D'accord. Je suis secrétaire du département de l'école du dimanche. D'accord. Et je pense que c'est bon. C'est bon. Oui. Il y en a d'autres, mais on s'arrête ici, n'est-ce pas? Super. Alors, à ma gauche, il est quand même assez familier à la RTJVA. En tant qu'invité, on le reçoit par moment, mais depuis un moment, il a fui Perspective Jeune. Mais aujourd'hui, il est là. Il nous honore de par sa présence. Bonjour, frère Eli. Bonjour, Elodie. Comment est-ce que ça va ou ça ne va pas? Ça va. Ça va, super. Je suis ravie par cette réponse. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Vous l'avez dit, je suis le frère Eli. Oui. Et précisément à l'état civil, je suis Kodio Laurent Sérodon. D'accord. Je suis membre des églises de l'Assemblée de Dieu du Togo, Temple international de Béré de Aradikota. Oui. Là, je sers comme interprète, moniteur. Je suis également le secrétaire de la JAD de cette église locale. D'accord. Dans la vie, je suis restaurateur de formation, actuel manager de la cantine de Lomé Conteneur Terminal. Je suis également promoteur des structures de restauration comme CETEX Service. Et depuis quelques mois, nous sommes en train de travailler sur un petit bébé, Lucky Evans, une structure qui va travailler dans l'événementiel, dans la restauration. Merci, Elodie. D'accord. Merci beaucoup, frère Ali. Alors, les chers téléspectateurs, soyez les bienvenus encore une fois dans Perspective Jeune, votre émission de débat, d'échange entre nous, jeunes chrétiens. Alors, le thème de ce matin n'est autre que le jeune chrétien peut-il avoir comme mentor un non-chrétien? Alors, chers invités, première question, première interrogation pour vous, qu'est-ce qu'un mentor? Qui est-ce qu'on peut désigner comme mentor? Alors, qui prend la parole qui voudra. Alors, qu'est-ce qu'un mentor, oui, frère? Allez-y. Puisque j'ai le micro, merci beaucoup pour le sujet et de l'opportunité que nous avons de pouvoir en débattre. Qui est-ce qu'un mentor? Je pense, selon moi, que le mentor, c'est une personne expérimentée, en premier lieu, et ensuite une personne sage qui va emmener quelqu'un d'autre, qui sera le mentoré, à franchir des paliers qu'il ne pourrait pas franchir tout seul. Et ce mentoré va bénéficier des conseils, de l'accompagnement, de l'assistance de ce mentor-là. Et le mentor sera surtout chargé de l'inspirer. Oui. Voilà, je pense... Alors, je vais vous poser cette question. Vous avez, dans votre développement, dit une phrase qui m'a percuté un tout petit peu. Vous avez parlé de sagesse. Est-ce que, je ne sais pas, un mentor est cette personne-là qui est forcément sage, selon vous? Est-ce qu'il est a priori sage dans tout, enfin, à tous les coups, quoi, selon vous? La sagesse n'étant pas une discipline que l'on peut apprendre, le mentor pourrait ne pas forcément être sage. Être sage. Et quand nous prenons les styles de mentorat, il y a le mentorat inversé, où au lieu que ce soit un adulte qui soit le mentor, c'est plutôt un jeune qui est en train de mentorer un adulte. Un adulte. Voilà, donc il n'est pas forcément sage. Super, merci. Alors, une autre intervention, un autre rapport. Pour vous, qu'est-ce qu'un mentor? Le frère derrière, vous voulez prendre la parole? Qu'est-ce qu'un mentor, frère? Vous me rappelez votre petit nom? C'est Paul. Paul. Merci beaucoup. Un mentor, je peux dire, c'est celui qui sert de guide ou de conseil pour quelqu'un. Et en d'autres termes, je peux dire, c'est un cadre. Et un cadre qui améliore les compétences et la réussite professionnelle de quelqu'un ou bien d'une équipe. D'accord, merci frère. Merci frère. Une autre intervention qui est ici, on remet le micro à la sœur qui va sauver l'honneur des dames. Vous avez la parole. Merci pour la question. Selon moi, un mentor est tout simplement quelqu'un qui est capable de transmettre à travers son expérience, ses connaissances à quelqu'un d'autre pour la guider dans la vie. Tout simplement.
Merci beaucoup. Une autre intervention. Sinon, est-ce que vous avez, chers invités, une personne que vous admirez? Est-ce que dans votre vie, quelqu'un sert de modèle, de référence, d'exemple pour vous? Qui prend la parole? Une autre intervention des personnes qui ne se sont pas encore exprimées. D'accord, on met le micro au frère. Courant l'émission, frère, je vais vous... Ah, d'accord. Joël, frère Joël. Oui, oui, Joël. Oui. Quelqu'un que tu admires. Oui. Tu veux imiter cette... Tu veux devenir comme celui-là. Oui. Je peux dire que celui-là peut être un mentor. Oui. Ah. Alors, frère Joël, est-ce que vous avez, vous, particulièrement, quelqu'un, une personne pour laquelle vous avez une admiration? Oui. Je peux dire c'est votre oncle. Ah, dans votre famille, carrément. Oui, ce n'est pas ailleurs. Intéressant, c'est intéressant. Allez-y. Oui. C'est quelqu'un très posé. Oui. Il n'aime pas du tout. Oui. Il est toujours posé dans cette façon. Quelles qu'en soient les situations, il est toujours posé. Il dit, enfin, va doucement. C'est-à-dire qu'il est toujours posé. Patient. Serein. En toute situation. Oui. Même dans les situations où il faut s'exploser, il est serein. Waouh! Comment il fait? Comment il fait? Est-ce que tu ne lui as pas posé la question? Parce que c'est vraiment une très bonne qualité. Hein? Vraiment. Lorsque tu fréquentes avec quelqu'un, il va falloir que tu commences par apprécier la personne, lui demander mais comment est-ce que cela... Voilà. Donc, je lui demande, mais comment est-ce que tu arrives à prendre ces choses-là? Il me dit, mais mon fils, va tout doucement. Toi-même, tu me connais. Tu vois, tu me connais et tu sais que moi-même, j'aime prendre les choses comme il veut. Vous voyez un peu? Voilà, donc, je l'apprécie beaucoup, quoi. Je l'admire. Quelles qu'en soient les situations, il est toujours serein. Voilà. Super. Merci. On remet le micro au frère derrière. Dans l'émission, je vais vous appeler frère Elegancia. Ça vous va? Ça va. Rappelez-moi votre petit nom. John. Pardon? John. John. Frère John, vous avez la parole. Mon premier mentor, c'est ma maman. Super. Je l'aime beaucoup. Tant spirituel, cognitif, moral. Donc, je la tire chapeau. Et secondo, j'aime vraiment le pasteur Marcelo Tsunazi. Et c'est un exemple, un mentor pour moi que j'aime beaucoup. Et mon père spirituel que j'aime aussi, c'est un mentor et un père. Pourquoi il est mon mentor et je l'aime? Parce que il lit beaucoup. Il lit beaucoup. Il se cultive, c'est voilà, ça? Il se cultive. Vous parlez de la Bible ou d'autres livres? D'autres livres. Donc, quand tu entres dans son bureau, quand tu sors, tu dois forcément aller t'acheter un livre pour lire. Il doit vraiment avoir un niveau d'expression assez soutenu. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, frère John. On remet le micro à la sœur. Vous me rappelez votre nom pour m'aider un peu? C'est la sœur Cynthia. Cynthia, vous avez la parole. Ok, pour moi, c'est l'une de mes enseignantes à l'université. C'est une dame, elle n'est pas âgée, jeune dame, mais très brave. Et voyons son parcours depuis l'enfance jusqu'à son jeune âge. Vraiment, elle m'inspire. Et ça n'a pas été facile pour elle. Elle ne vient pas d'une famille tellement aisée, mais elle a tout donné parce qu'elle a une vision et elle a tout fait. Elle a soutenu sa vision. Et un jour, elle avait dit quelque chose que elle n'avait pas de moyens pour soutenir ses études universitaires. Alors, elle était obligée, malgré sa beauté, d'aller vendre du piouata à Asigame. Donc, cela m'a tellement touchée. Lorsque je la vois, je l'admire. Je désire également être comme elle. Aujourd'hui, elle est tellement à l'aise. Elle va... Financièrement parlant, oui. Elle va où elle veut et elle fait ce qu'elle veut. Et je l'aime tellement. En tout cas, c'est une histoire très touchante. Merci beaucoup pour ce partage, frère Élie. Vous souhaiterez placer quelques mots en attendant... La thématique du jour même, moi, personnellement, m'interpelle. Et je voudrais, dans ma première prise de parole, sortir des sentiers battus. Très souvent, pour développer de pareilles thématiques, et elle est développée dans des cadres conventionnels. Mais je voudrais aller de façon pragmatique. Allez-y. Nous parlons de mentorat. Oui, tout à fait. Du jeune chrétien qui peut avoir un mentor non chrétien. La question, c'est de savoir d'abord qui est un mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui partage
c'est quelqu'un qui oriente. C'est quelqu'un qui a déjà traversé la rivière et qui a la possibilité de vous dire passez par là, passez par là. Donc de façon assez pragmatique, le mentor, c'est celui-là qui peut vous tenir par la main et vous amener là où vous voulez aller. Parce que lui, il a déjà parcouru le chemin. Voilà ce que je peux dire dans le temps par rapport à cette grande thématique du mentorat. D'accord. Alors frère Eli, est-ce que vous avez une personne en particulier que vous admirez pour, je ne sais pas, peut-être son professionnalisme, sa façon d'être? Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire personnellement? Mon frère Joël a touché du doigt son oncle qui constitue son mentor principal. Pour moi, ce n'est pas un oncle, mais c'est un collègue. Un collègue, mais un supérieur hiérarchique. D'accord. J'ai intégré il y a 6 ans une structure d'hôtellerie et de restauration où j'ai accédé à un poste de management. Et juste après mon entrée dans cette structure, il y a ce collègue, ce supérieur hiérarchique qui a fait son entrée également. Mais depuis son entrée dans la boîte, je voue une admiration inimaginable à cet homme. Depuis sa position actuelle, Louis Djogbessi, il m'inspire. Et pourquoi il t'inspire? Pourquoi est-ce que ce monsieur Je touchais tantôt le cas de frère Joël, il est posé. Il est extrêmement posé de sorte que même si vous boulonnez, quand vous le rencontrez, vous devez vous poser. Lui, il est pragmatique, il est rigoureux, il est travailleur, il est juste. Avec toutes ces qualités, je ne peux m'empêcher de le voir, cette admiration. Alors, une autre intervention, chers invités. Oui, on remet le micro au frère. Aidez-moi avec votre prénom, s'il vous plaît. Gilles. D'accord. Joël, John et puis Gilles. Ouais. Super. Merci Elodie. Je pense que nous sommes encore en train de répondre à la question, à la thématique de l'émission elle-même. Tout à fait. Pour ta question, si j'ai un mentor, oui. Pour ma part, je n'ai pas un mentor, mais j'ai plutôt un modèle. Ok. J'ai un modèle. Je voudrais, pourquoi est-ce que je dis cela? Je voudrais enlever cette ambiguïté. Il y a une différence entre modèle et mentor. Qui est-ce qui est un mentor? Un mentor, c'est celui avec qui tu as une interaction. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit t'emmener quelque part. Et il y a des temps de discussion, il y a des temps d'orientation, il y a des temps où tu penses comment est-ce que mon mentor ferait et tu agis toi-même. Mais pour le modèle, il est loin, il ne te connaît pas, il ne sait pas que tu existes. Tout à fait. Mais tu le regardes faire, tu dis je veux faire comme lui, je veux faire comme lui. Voilà. Donc, pour mon modèle dont je parle, il s'agit de Daniel dans la Bible. D'accord. C'est un monsieur qui pour moi est top sur le point. Daniel a l'intelligence et la sagesse, comme les hommes de ce monde. Daniel, c'était un homme politique. Et aujourd'hui, un chrétien qui fait la politique, ça ne matche pas. Mais Daniel est cela. Mais à part cela, Daniel a une vie spirituelle soutenue, une vie de prière intense. Donc pour moi, Daniel, c'est la personne de référence. Et malheureusement, qui n'est plus vivant. Donc c'est mon modèle. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, frère. Vous souhaiteriez placer quelques mots? Ou alors, chers invités, vous venez de nous faire part de ces modèles-là, de ces personnes qui vous inspirent. Sœur Cynthia, vous avez parlé de votre professeur à l'université de Lomé. Frère Eli a parlé de son collaborateur, non de son supérieur hiérarchique. Alors, est-ce que ces personnes qui suscitent, pour lesquelles vous avez une certaine admiration, est-ce qu'elles sont chrétiennes? Sœur Cynthia, je vous redonne, on remet le micro à la sœur Cynthia. Sœur Cynthia, est-ce que votre professeur dont vous êtes en train de parler, est-ce qu'elle est chrétienne? Pour ma part, c'est une chrétienne. Elle est chrétienne? Oui, dans ses dits, c'est une chrétienne. D'accord. Dans ses dires? Oui. Dans ses dires? Oui. Ah, qu'est-ce qu'elle dit concrètement alors? Bon, selon sa façon de parler. Oui, et ses conseils, c'est une chrétienne. Mais elle n'a pas exposé qu'elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Dans ses dits, c'est une chrétienne. On peut déduire quand même qu'elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Super. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que c'est important qu'une personne pour laquelle vous avez de l'admiration soit forcément chrétienne? Si elle ne l'était pas, si votre professeure n'était pas chrétienne, est-ce que vous n'auriez pas eu de l'admiration pour elle? Oui, pour moi, c'est pas forcément. La personne n'est pas obligée d'être chrétienne. Parce que même sans chrétienne, elle a une valeur en elle que moi, je vois. Tout à fait. Donc, c'est ce qui est important pour moi. Alors, avant de revenir vers le frère Eli, pour également lui réitérer la même question, frère John,
Joël, autant pour moi. Joël, vous avez parlé de votre oncle. Est-ce que votre oncle, est-ce qu'il est chrétien? Attention, on dit la vérité. Hein. Non. Il n'est pas chrétien. Mais il avait enseigné à Tapamé. Oui. Il est professeur de mathématiques à Tapamé. À NDA. Oui. Donc, du coup, il est catholique. Mais actuellement, il est à la retraite. Donc, lorsqu'il était avec les sœurs, il est chrétien. Il était chrétien. Mais maintenant qu'il est à la retraite, il n'est plus chrétien. Non, il n'adore plus. Il n'adore plus. En tout cas, merci pour la franchise. Non, vous gardez toujours le micro, s'il vous plaît. Alors, est-ce que pour vous, ce détail est important? Avant que vous n'ayez de l'admiration pour une personne, est-ce que la personne doit forcément être chrétienne? Qu'est-ce que vous en pensez, frère Joël? C'est facultatif. Que la personne soit chrétienne ou non, c'est pas important. Ce que la personne fait de bien. Ce que la personne fait de bon. Bon. Tout ce qui est bon que tu admires chez la personne. Ce sont ces choses-là que tu devais avoir l'intention de copier, on va dire. Ou d'apprendre chez cette personne. D'accord. Merci beaucoup, frère Joël. Frère Eli, alors, votre supérieur hiérarchique dont vous venez de nous parler, est-ce qu'il est chrétien? Non. Ok. Non, d'abord. D'accord. Mais pour étayer ma réponse, je m'en vais toucher du doigt ce que le frère Gilles a dit tout à l'heure. La nuance qu'il a apportée est très... Modèle et mentor. Est très pertinente et intéressante. Et ça, il le dit. Oui, frère. On ne choisit pas un mentor pour les beaux yeux. C'est après avoir découvert autant pour moi sa mission de vie. Là où l'on veut aller dans la vie, qu'on se donne les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Et dans la recherche des moyens, le mentor en fait partie. Donc choisir un mentor, c'est pour que vous puissiez atteindre la mission de vie que vous vous êtes assigné, ou la mission de vie que vous allez découvrir. Et donc pour moi, le mentor n'est pas forcément obligé d'être un chrétien. Pourquoi je le dis? Parce que on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul mentor. Pour moi. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul mentor. Pour un mentor, je l'ai choisi parce que je veux apprendre de la rigueur auprès de lui. Je veux apprendre de la discipline auprès de lui. Je veux apprendre de la loyauté auprès de ce dernier. Et donc, il faut savoir ce qu'on recherche chez celui qu'on a choisi pour mentor. Et donc, pour moi, ce supérieur dont je vous parle, il n'est pas chrétien, mais il y a des valeurs que j'ai identifiées en lui qui sont importantes pour moi dans le processus de mon épanouissement et de l'atteinte de mes objectifs que je me suis donné. D'accord, merci beaucoup frère Eli. Frère Gilles, j'ai bien envie de vous poser une question, permettez-moi. Vous avez tantôt donné comme modèle Daniel dans la Bible. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir, je ne sais pas, une admiration pour une personne qui n'est pas chrétienne? Parce que l'exemple que vous avez donné, c'est quand même, Daniel c'est un chrétien, nous le savons tous, mais est-ce que le frère Gilles n'a jamais eu de l'admiration pour une personne qui n'est pas forcément chrétienne? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Dire que, bon, ne pas apprécier des qualités d'une personne parce qu'elle n'est pas chrétienne, ce ne serait pas de l'intégrité. Et c'est même contre les valeurs chrétiennes. Il faut se dire la vérité. Quand vous voyez des personnes, elles vous inspirent sans même qu'elles soient chrétiennes. Et donc, pour revenir et répondre à la question sur le plateau, je voudrais dire que nous devrions aussi identifier les types de mentorat. Les types de mentorat. Nous pouvons arriver jusqu'à trouver 5 types de mentorat différents, mais il y a 2 qui sont principaux. Et il y a le mentorat spirituel et le mentorat de vie. Le mentorat spirituel, ça veut dire que dans votre obédience spirituelle, dans vos croyances spirituelles, la personne est là pour vous orienter, pour vous tenir la main et pour vous encourager sur le chemin de la foi. Et le mentorat de vie, c'est ce mentor-là, cette personne-là qui est là, qui vous aide sur tous les autres aspects de la vie. Et quand on va éclater ce mentorat de vie, on va voir le mentorat académique, le professeur d'université qui, voilà, le président sénégalais, je pense que sa deuxième femme était son étudiante dans l'université et il avait beaucoup inspiré cette femme.
et aujourd'hui ils sont mariés. Le mentorat professionnel, comme le frère lui le dit. Sur d'autres thèmes, le mentorat personnel. Donc, il y a plusieurs types de mentorat. Et quand nous acceptons qu'il y a plusieurs types, on est d'accord que le chrétien peut admirer quelqu'un et peut avoir un mentor qui n'est pas chrétien. Mais voilà. Sauf que le piège, c'est que si ce mentor n'a pas les mêmes valeurs spirituelles, tout à fait. Voilà, ce serait là le piège. Sinon, c'est possible d'avoir un mentor qui n'est pas chrétien. Et j'ai des gens que j'admire. Et un exemple Ou ce sont des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui sont pas des personnes qui sont pas visibles. Vous connaissez? Oui. Bon, donnez-moi un nom. Il y a ce monsieur qui est très 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 populaire que tout le monde connaît. Elon Musk. Ok, wow, la vision est grande, hein? Super. Il y a mon pasteur, et le révérend Faïkbe, que j'apprécie pour sa ténacité, sa détermination. C'est un titan. Et puis il y a ce autre pasteur, le pasteur Diamant. Ok, d'accord, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, une autre intervention, frère, vous souhaiterez placer quelques mots? Est-ce que le frère nous a parlé de son mentor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire? Ok. Comme le frère l'a dit dès le début, moi aussi je n'ai pas de mentor, seulement j'ai des modèles. Ok, allez-y. Et je ne veux pas citer leur nom. Pourquoi vous ne pouvez pas citer leur nom? Vous voulez garder le secret pour vous? Je ne veux pas citer leur nom. D'accord. Ils sont trois, mais le comportement de l'un me plaît. Tout à fait. On dit souvent que la conduite d'une personne dépend de son degré de connaissance. Une fois que la personne a fait tant d'expérience, ça fait que quand la personne te dit quelque chose, quand la personne te conseille, toi-même tu vas savoir en même temps que ce qu'il te dit là, ça va t'avantager. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il fait souvent? Dans ses propos, il est tellement calme, il n'est pas agité. Et la manière dont il te répond, toi-même tu serais soulagé, quoi. Donc, quand on parle de mentor aussi, c'est pas que le mentor va agir comme le mentor agit. À 100%, quoi. Oui, comme j'ai défini le mentor dès le début, c'est quelqu'un qui est chargé à améliorer tes compétences. C'est quelqu'un qui va t'aider à réussir dans le domaine professionnel. Et encore, un mentor, c'est pas forcément qu'il soit chrétien. Il peut arriver qu'il soit païen. Non chrétien, je dirais. Et pourquoi je dis ça? Pour le cas de beau-père de Moïse. Il n'est pas israélite, mais il a mentoré Moïse de peur que Moïse a bien conduit le peuple. Il a donné certains conseils à Moïse. Et puis il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Donc il peut arriver que ce dernier n'est pas ne soit pas chrétien. Alors, frère, Dieu est souverain. D'accord. Alors frère, parlons de ces modèles-là. C'est vrai que vous n'avez pas donné de nom, mais est-ce que les modèles, ces personnes qui vous inspirent sont ces chrétiennes? Trois personnes dont je vous parle là, elles sont chrétiennes? Ils sont des chrétiens. Ah d'accord. Elles sont des chrétiens. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Mais s'ils sont chrétiens, il se peut qu'ils ne soient pas chrétiens. Mais s'il est chrétien, c'est encore très bon. C'est encore très bon. Parce qu'il va t'aider dans le domaine spirituel aussi. Exactement. Et c'est un plus. Et ce sera un plus en fait pour le mentorer. Oui. D'accord, super. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers invités, merci vraiment, chers téléspectateurs. Pour vous qui venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans votre émission Perspective Jeune. Et aujourd'hui, le thème autour duquel nos différentes discussions s'alimentent n'est autre que le jeune chrétien peut-il avoir comme mentor un non-chrétien? Alors, chers invités, je reviens vers vous. Alors, nous allons à présent parler des risques à suivre un mentor ou un modèle qui n'est pas forcément chrétien. Alors, selon vous, quels sont les risques qu'il y a dans le fait de suivre, d'avoir pour modèle ou d'avoir pour mentor une personne qui n'est pas chrétienne? Quels sont les risques? Quels sont les risques que le concerné ou le mentoré court? Alors, prends la parole. Qui veut? Vous avez la parole. On y va. Oui, frère Gilles, vous avez le micro. Puisque j'ai le micro. Allez-y. Ce jeune chrétien qui a un mentor qui n'est pas chrétien, il court beaucoup de risques. Et la liste n'est pas exhaustive. Et donc, je dirais seulement que les valeurs fondamentales qui définissent sa personnalité, ses aptitudes et
sa conduite de vie risque d'être atteint si son mentor ne partage pas les mêmes valeurs. Oui. C'est là le gros problème que je vois. Et je vais laisser la parole aux autres. Aux autres également de s'exprimer, oui. On remet le micro à la sœur Cynthia qui souhaiterait bien nous placer quelques mots. Oui, ma sœur. Des fois, si tu aimes une personne, forcément, tu vas retrouver les traits de cette personne en toi. Et si on parle d'un modèle, c'est comme si la personne s'incarne en toi. Oui. Et je vais donner un exemple. Oui, il y a une dame que j'aime tellement sur les réseaux sociaux. Et permettez-moi, mais le physique de cette dame, c'est un peu à critiquer. Oui. Et aussi le côté vestimentaire de la personne. Elle s'exhibe, c'est ça? Elle laisse voir ses parties. Tellement vulgaire. De telle manière que le monde même juge cela. Oui. Ce que le monde juge, alors c'est vraiment à un niveau donné. Oui, mais parce que je vois quelque chose, la qualité de cette femme, la manière dont elle est, la polyvalence de cette femme, je l'aime tellement. À force de suivre cette personne-là, je commence par normaliser ses défauts. Et arrivé à un moment donné, je vois... Et ce que je devais juger de mauvais, je commence par normaliser. Bon, c'est normal. Parce que l'amour commence par monter. Alors, je commence par accepter la personne totalement. Nous devons savoir que, en toute chose, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas tout copier. Il faut voir l'essentiel. Et forcément, une personne que Dieu a créée a quelque chose de bon à lui. Essayons de déterminer ces bonnes choses et essayons de marcher selon ces bonnes choses. Et puis également, moi qui suis chrétien et que je cherche un mentor, et côté de la foi, je ne peux jamais me tourner vers un païen. Parce que forcément, il va m'impacter par ses mauvaises mœurs. Mais si je veux un chrétien et un modèle dans le côté professionnel, peut-être que je suis un sportif. Je ne suis pas obligée d'aller suivre un pasteur parce que je n'ai rien de commun avec lui. Étant sportif, je peux avoir un modèle sportif qui n'est pas forcément un chrétien. Mais je vois quelque chose qui est de commun. Je vois ses résultats, la manière dont il a fait son parcours. Là, je peux... Qui peut m'aider. Alors, nous devons comprendre qu'il peut y avoir des risques si nous ne savons pas faire. Aimons, mais n'aimons pas avec le cœur. Aimons avec la tête. Merci beaucoup, sœur Cynthia, pour cette riche intervention. Alors, qui souhaiterait prendre la parole? Frère John, allez-y s'il vous plaît. Quels sont les risques à suivre un modèle ou un mentor qui est non chrétien? Vous avez la parole. Le risque à courir, moi je vois que un jeune chrétien avoir un mentor non chrétien, bon, c'est pas un problème en fait. Il n'y a pas, donc selon vous, il n'y a pas de risque. Là, nous sommes en train de parler des risques. Voilà. Oui, c'est vrai, nous sommes d'accord que ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques? Il y a tellement de risques. Voilà. Il court un grand risque. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a un mentor, un jeune chrétien qui a un mentor musulman, disons, exemple, on dit que lui, il est musulman. Bon, disons qu'il pratique une autre religion. Voilà, une autre religion. Ne pas indexer à une quelconque religion, quoi. Qui pratique une autre religion. Ok. Alors que lui, il côtoie cette personne, ce que cette personne va lui transmettre, malgré qu'il lui transmette quelque chose qui est en lui, une qualité, en plus de ça, il va lui transmettre ce qu'il adore, ce qu'il partage comme sa religion. Donc, si le jeune n'est pas mature spirituellement, il risque de tomber dans ça. Parce que moi, j'ai des frères aujourd'hui qui ne sont plus des chrétiens, et parce qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un qu'ils ont aimé suivre. Et aujourd'hui, on leur a inculqué qu'il y a la prière n'est plus intéressant, qu'il faut plus prier, que la grâce a tout fait. Donc, si tu veux, tu dors, tu te lèves, tu fais tout ce que tu veux. Il n'y a plus de la prière. La Bible, c'est juste un livre. Donc, voilà quelques risques. Voilà quelques risques. Donc, il y a un grand risque et il faut juste choisir la meilleure partie. Et il ne faut pas aimer aussi avec le cœur, comme la sœur l'a dit, parce que c'est très très difficile de détecter une erreur qu'a commis
Une personne qu'on affectionne, voilà, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Ouais. Merci. D'accord. Merci beaucoup, frère John. Frère Joël, souhaiterait nous dire quelques mots. Alors, vous avez la parole. Oui, bon. Je pense que il y a vraiment un risque. Oui. En suivant une personne qui n'est pas chrétienne. Voilà. Ou comme modèle. Ou comme modèle. Il a toujours l'habitude de dire, mon oncle bien sûr, travailler. Puisque c'est lui qui vous inspire. Voilà. Travailler comme si tout dépend de vous et prier comme si tout dépend de Dieu. En fait, c'est une citation. Voilà. Et à travers cette citation, il est en train de me dire indirectement de ne pas fréquenter l'église ou de ne pas aller à l'église en tout moment et prendre mon temps pour travailler. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire indirectement. Voilà, donc en tant que chrétien, je ne dois pas le suivre dans certaines choses, mais dans ce qu'il fait de bon. Il faut avoir le discernement. Voilà, il faut avoir le discernement, de discerner le bien et le mal chez la personne. Puisque nous sommes en train de parler sur les mentors. Les mentors, nous sommes tous des humains et chacun a des défauts. Tout à fait. Et voilà. Donc tu ne dois pas suivre la personne en tout ce qu'il fait, mais les biens de la personne. Vous voyez un peu? Voilà, tu dois suivre les biens, les bonnes choses de la personne. Le côté positif. Voilà, le côté positif de la personne. Donc lui, il n'est pas chrétien, mais en tout temps, il me dit, ben, toi, tu es allé à l'église le matin, le soir, et demain matin aussi, tu vas aller encore à l'église et dire, oui, que bon, ok, d'accord, vas-y revenir. Sa femme aussi est catholique. En tout moment, elle est en train de suivre les messes sur son téléphone et ce qui lui dérange à la maison. Vous voyez un peu? Donc, je vois que c'est pas du tout... Maintenant, selon vous, quels sont les risques? La sœur a parlé tantôt de son cas de figure où, arrivé un moment, elle s'est laissée emporter. Elle a tout complètement normalisé, en tout cas des attitudes qui concordent pas avec la bienséance. Selon vous, quels sont les risques à suivre ou à avoir comme modèle ou mentor une personne qui n'est pas chrétienne? Le risque. Oui, selon vous. Le premier risque que moi je vois, c'est que tu vas commencer par suivre la personne et tu vas perdre ta chrétienté. Voilà. C'est le seul risque que moi je vois. Que vous identifiez. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Une autre intervention, on met le micro à la sœur en attendant de revenir vers nous. D'accord. Ok, selon moi, avoir un mentor non chrétien, ça présente des risques. Lesquels? Au premier abord, je peux dire manque d'intérêt pour les valeurs chrétiennes. Parce que du fait que lui n'est pas chrétien et je cohabite avec lui, il peut toutefois m'impliquer des choses qui ne se conforment pas avec mes valeurs. Tout à fait. Là, il y a aussi une tendance de rétrogradation par rapport à ma foi. Donc, si advenait que le mentor n'est pas un chrétien, c'est à moi de discerner seulement la bonne partie de ses habitudes et de coller. Je ne vais pas faire tout le copier-coller de sa vie et l'imiter aussi. D'accord. Merci pour cette intervention, frère Élie. Vous avez la parole. Pour répondre à la question de les risques que nous pourrons en ayant pour mentor des non-chrétiens, la Bible a été claire là-dessus. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33 ou 53, autant pour moi. Et donc, en ayant pour mentor un non-chrétien, le risque, il est permanent. Comme la sœur vient de le dire, risque de rétrogradation. Vous risquez de perdre de l'amour, de la passion, de l'intérêt pour les choses de Dieu. À force de discuter avec un non-chrétien. Un non-chrétien. Pourquoi? Parce que qui parle de mentorat parle d'interaction, comme le frère Gilles l'a dit. Vous êtes appelé à interagir fréquemment avec ce dernier-là pour avoir des conseils, des orientations, des astuces. Donc tout ça, les astuces, les conseils qu'ils vous donneront ne seront pas forcément des conseils, des astuces qui sont basés sur les valeurs chrétiennes. Et donc si vous n'avez pas de la maturité, comme le frère John l'a dit, vous risquez de tomber dans la rétrogradation, dans le désintérêt pour les choses de Dieu. Et donc, je l'ai dit tantôt, on ne choisit pas un mentor pour les beaux yeux. On choisit un mentor parce qu'on veut aller quelque part. On choisit un mentor parce qu'on veut atteindre un objectif donné. Donc, celui qui a en vue un objectif, il a de la maturité. Il sait faire la part des choses. Donc, celui-là,
Je pense qu'il pourra avoir de la capacité, du flair, pour pouvoir faire la part des choses quand les discussions vont aller sur des terrains où sa foi serait mise en cause. Mais notons-le très bien, le risque il est permanent quand vous décidez d'avoir pour mentor un non-croyant, un non-chrétien. Vous devez être aguerri, vous devez être enraciné dans les valeurs chrétiennes, enraciné dans la parole de Dieu pour ne pas se laisser désorienter, emporter par tout vent, comme le frère l'a dit. Ça m'a rappelé quelque chose. Oui, des gens qui sont chers à moi. Une anecdote. Des personnes qui sont très chères à moi aujourd'hui, qui sont dans notre obédience chrétienne parce que ils sont laissés emporter par des âneries, vous permettez-moi le terme, des hérédies. Et aujourd'hui, nous travaillons pour qu'ils reviennent. Amen. Et nous croyons qu'ils vont revenir quand même. Mais si vous n'avez pas les racines assez profondes dans les valeurs chrétiennes, vous courez un grand risque. Un grand risque, n'est-ce pas? D'accord. Merci beaucoup, frère Elie. Frère Gilles souhaiterait dire quelque chose, vous souhaiterez, je ne sais pas, peut-être enchérir. Voilà, ce que je voudrais dire, je pense que nous sommes tous d'accord que ça représente un grand risque d'avoir un mentor qui n'est pas chrétien. Oui, et donc, nous ne sommes pas encore dans l'approche de solution, mais je voudrais dire que... on en vient tout à l'heure. D'accord. Et donc, je voudrais dire quand même que si nous devrions discuter de ce thème, il faut ramener le débat à notre niveau ici. Et pour tous ceux qui nous suivent, j'avais relevé une ambiguïté aujourd'hui, la différence entre modèle et puis mentor. Je crois que aujourd'hui il y a ce manque-là, c'est-à-dire dans la communauté chrétienne, des aînés qui veulent que des jeunes s'approchent d'eux et qu'ils veulent mener loin. On n'a pas vraiment ça. Et donc quand on trouve ces repères dehors, voilà, et on va s'attacher à ces gens-là. Et l'autre chose, c'est que les jeunes, nous les jeunes, devons savoir qu'il faut concrètement avoir quelqu'un qui nous aide, qui nous mène. Je ne veux offenser personne sur le plateau, mais je pense que ceux que nous appelons mentors sont beaucoup plus des modèles que des mentors. Donc, je voudrais nous faire appel, moi-même y compris. Il faut que je trouve quelqu'un qui soit vraiment mon mentor et qui m'aide et qui m'emmène à m'épanouir et que Dieu nous fasse grâce à trouver vraiment qui est disponible aussi, parce que c'est là le plus grand défi. Donc sinon en attendant, bon, quand on trouve quelqu'un qui a une certaine valeur qu'on a, voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Comme c'est un débat, je voudrais intervenir sur ce que le frère Gilles a dit tout à l'heure. Oui, allez-y. Et pour moi, modèle, mentor, il y a une différence. Mais ce que moi j'appelle mentor, c'est exactement un mentor. Quelqu'un avec qui je discute, quelqu'un à qui je pose des problèmes, quelqu'un avec qui je travaille sur des sujets assez techniques. Je l'appelle un mentor. N'empêche qu'il soit un chrétien ou non. Je l'appelle un mentor. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'insiste là-dessus? Et le restreindre au cercle chrétien, c'est nous fermer au monde. Exactement. C'est nous fermer au monde parce qu'aujourd'hui, nous voudrions avoir dans le corps du Christ des gens qui ont de la technicité, mais qui ont des valeurs assez profondes dans la foi. On n'en a pas assez aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, nous devons en inspirer quelque part. Nous devons l'apprendre quelque part. Mais en allant l'apprendre, nous devons nous assurer que nous avons la maturité qu'il faut. Nous avons les racines assez solides pour ne pas nous laisser emporter. Je tiens vraiment à cela. Nous ne voudrons pas avoir une jeunesse aujourd'hui qui est fermée, recroquevillée sur elle-même, parce qu'il faut trouver forcément de la technicité, de quelqu'un qui a de la technicité pour vous entretenir, pour vous mener sur le chemin de votre réalisation personnelle, parce que vous ne l'avez pas dans le corps du Christ, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Non, je dis non à cela. Ce serait d'encourager une médiocrité sans l'avoir dit. Merci beaucoup, frère Elie, pour cette intervention. Alors, chers invités, nous avons tantôt parlé des risques et le frère Gilles l'a si bien dit, l'a si bien souligné. Il faut quand même faire des approches de solutions.
Alors, selon vous, chers invités, rapidement, vu que nous tirons vers la fin de cette émission, malheureusement, selon vous, quelle qualité un modèle, ou quelles sont les qualités qui sont essentielles pour vous qu'un modèle ou qu'un mentor doit avoir, a priori, selon vous? Je réitère ma question. Selon vous, quelles sont les qualités qu'un modèle ou un mentor doit avoir, des qualités quand même qui sont essentielles? Est-ce que pour vous, peut-être la foi en fait partie? En tout cas, vous aurez l'occasion de nous le dire rapidement. Prends la parole qui veut, hein. Qui est-ce qui souhaiterait, frère? Oui, frère, vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup pour la question. Oui. Et en tant que mentor, il faut, pour moi, il faut des qualités seulement. Oui, et lesquelles? Allez-y. Premièrement, il faut la foi. Oui. Il faut la foi. Et secondo, il faut la sagesse. La foi et la sagesse. La sagesse. D'accord. Quand il y a la sagesse, tu sauras quoi dire à la personne. Et il y a certaines difficultés qui arrivent, il faut qu'on soit sage avant de les résoudre. Parfaitement d'accord. Oui, je m'arrête. D'accord, foi et puis sagesse. D'accord, une autre intervention, frère Gilles, vous voulez dire quelque chose? On remet le micro à la sœur. Selon moi, un mentor doit disposer du temps. Il doit être aussi quelqu'un qui a de la patience et de l'amour. D'accord. Temps, patience, amour. D'accord. Oui, frère Joël. Oui, Elodie. Bon, mes chers ont tout dit. Il faut avoir premièrement la foi. Il faut que la personne soit un chrétien ou une chrétienne. Avoir la foi. Être rigoureux. Rigoureux. Voilà, toc toc quoi. Parce que c'est ce que moi j'aime. Voilà, la rigueur. Et vous reflétez cela, hein, quand on vous voit, on sait en même temps que vous êtes... Je confirme, sœur Elodie. Moi-même, j'aime vraiment il reflète quoi. Une sérénité. J'aime vraiment la rigueur. C'est bien, c'est il faut que la personne soit quelqu'un très rigoureux. Et la patience. Oui, la patience. Voilà, la patience et l'amour. Voilà. Puisque c'est ce que Dieu nous a laissé avant de partir. L'amour. Merci, monsieur... Quoi, là? Qu'est-ce que je vais dire? La rigueur. Oui, frère John, vous avez la parole. Moi aussi, premièrement, il faut la foi. Oui, la foi. Et la foi revient toujours. Voilà, la sagesse, parce que nous sommes dans notre domaine chrétien. Oui. Il faut la foi, la sagesse, la discipline. Vraiment, très important, la discipline. Et l'excellence. Voilà, donc les quatre. Oui, voilà, les quatre réunis. Merci beaucoup, frère John. Sœur Cynthia. Moi, je vais dire que pour un modèle dans la foi, bien, si tu cherches un mentor dans la foi, il faut quelqu'un qui a premièrement la foi. La foi, c'est important. Et pour un modèle en général, il faut quelqu'un qui est expérimenté. Grâce à son expérience, tu peux avoir ce que tu veux. Et les résultats de cette personne, des personnes qui ont des résultats excellents, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on remet le micro au frère Gilles. En attendant de clôturer cette émission, malheureusement. Oui, frère Gilles. Non, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Les valeurs ou les qualités que doit avoir le mentor. Le mentor ou le modèle. Je crois que nous sommes unanimes sur la question de la foi. Pour qu'il ait la foi. À défaut, si ce n'est pas un mentor chrétien, il faut au moins qu'il ait des valeurs humaines. C'est très important pour moi. C'est-à-dire quelqu'un qui aime l'autre, qui a de l'humanité en lui. Il y a des gens qui sont des tyrans. S'il n'est pas chrétien, il va t'emmener dans son cercle et tu vas tout prendre. Donc il faut ces qualités humaines-là. Il faut que la personne ait les compétences pour lesquelles je le choisis comme mentor. Tout à fait. Et il faut, comme la sœur l'a dit, les résultats qui prouvent, qui soutiennent ces compétences-là. Et la dernière chose, ce que tout le monde disait, ils l'ont dit... ils ne l'ont pas dit explicitement, mais quand le frère Rigueur... merci beaucoup, frère Rigueur, vraiment. Ils ont parlé des gens qui sont réfléchis. C'est-à-dire la personne, elle est posée, elle est calme, elle est très réfléchie. Peu importe ce qui se passe, il est réfléchi. Il réfléchit à la situation avant d'agir. C'est très important. Ça, c'est une très bonne qualité, moi, je trouve. Hein. C'est une très bonne qualité. Que le Seigneur nous aide à pouvoir cultiver cette qualité. Et moi, personnellement, parce que je suis un peu... Agitée? Non, pas agitée, mais
Bon, je me comprends. Par rapport à cela, ce que je dirais, c'est que toute personne est particulière et spéciale. Exactement. Si tu es comme cela, c'est justement à cause de ce que tu dois réaliser. Et quand j'ai vu ton émission pour la première fois, j'ai dit, mais waouh, quand on te voit, on ne sait pas que tu vas dégager une telle énergie. Donc, la manière dont tu entames l'émission, ça donne envie. C'est comme la première vitesse de la moto de la voiture. Quand tu mets ça, boum. Donc, c'est pour ça que tu as cette énergie. Merci beaucoup, merci. Je suis très contente. Merci beaucoup, merci. Alors, juste pour vous arracher un petit sourire, alors je vais donner l'opportunité à 2 personnes pour nous donner leur mot de fin, vu que nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Alors, 2 personnes, frère Rigueur. Quand même, c'est important. Frère Rigueur doit placer un mot. Donc vous avez la parole. Rapidement, s'il vous plaît. Merci, Elodie. Bon, il faut choisir un mentor dans la vie. Voilà, il faut toujours avoir quelqu'un que tu dois suivre pour imiter ses pas. Il faut aussi cultiver la chrétienté. Il faut avoir la foi. Surtout ne pas perdre la foi. C'est important, c'est la base. C'est très important, la foi. Merci. On remet le micro à la sœur Cynthia. J'ai envie de l'entendre avant de clôturer l'émission. J'aimerais passer un message. Oui, allez-y, ma sœur. Vous regardez dans la caméra pour pouvoir toucher les gens, avoir de l'impact. Je vous laisse parler. Et surtout pour nous les chrétiens, aujourd'hui, il est difficile pour nous de trouver un mentor et chrétien et dans notre profession. Alors, j'aimerais encourager chaque chrétien. Soyons nous-mêmes un modèle. Soyons nous-mêmes un mentor. Poursuivons nos objectifs et appelons les autres à nous suivre. Affichons notre identité en tant que chrétiens. Ne nous cachons pas. Poursuivons notre vision pour que les autres aussi puissent nous suivre. Amen. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Merci. Je savais qu'elle allait me dire, je sais pas, cette phrase assez percutante. Merci beaucoup, ma soeur. Soyez bénis. Je vous vois dans la peau d'une enseignante. Ça, vous aimez enseigner? Ah, mais attends, est-ce que je ne suis pas une prophétesse par hasard? Est-ce que je ne suis pas une prophétesse par hasard? La question reste posée. Frère Elie, je souhaiterais quand même avoir un dernier mot. Deux mots. Ah oui. 2 mots, si tu permets, Elodie. Allez-y. Et parce que nous voulons de l'admiration pour le mentor, pour le modèle. Pour ma part, c'est une qualité qui doit être réciproque. Oui. Je ne veux pas choisir pour modèle, pour mentor quelqu'un qui n'a aucune admiration pour moi. Oui. Ça doit être réciproque. Il faut le minimum. Le minimum, oui. Si même ce n'est pas à la hauteur de mon admiration pour la personne, à minima, il faut que la personne ait de l'estime, de la considération, à la limite, pour moi également. Oui. Ça, c'est possible, à la limite du possible. Justement, ça c'est la première des qualités. Deuxième qualité, il faut que le mentor, son parcours, rencontre vos aspirations. Le chemin qu'il a fait, que ce chemin rencontre ce que vous attendez de lui. Quand ces 2 qualités sont rencontrées et que vous-même, au préalable, vous avez de la maturité pour faire la part des choses, vous en tirez profit. Tout à fait. Merci beaucoup, frère Elie. Merci beaucoup, cher invité. C'est toujours un honneur de vous recevoir dans ce studio et spécifiquement dans cette émission réservée à nous, je ne souhaiterais pas dire jeunesse chrétienne parce que les autres également ne sont pas exclus. Merci sincèrement d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci également aux fidèles téléspectateurs. Alors pour résumer, un mentor non chrétien peut apporter des compétences et une vision utile. Mais le jeune chrétien doit poser des limites spirituelles, vérifier l'intégrité et garder sa relation avec Dieu. Dieu doit être au centre. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez des questions ou des témoignages, écrivez-nous, nous en parlerons au cours de nos prochaines émissions. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Quand je dis perspective, vous me répondez tout simplement jeune. Alors, on se retrouve très prochainement dans un nouveau format de perspective. Et quand je dis perspective, vous me répondez jeune. Perspective jeune. Merci beaucoup, vous êtes magnifiques. Au revoir. Merci, Elodie.